Bonjour à tous. L'Union européenne va-t-elle dans une fuite en avant avec l'euro numérique au moment où l'euro comme monnaie unique est menacé dans son existence même? Je vous renvoie à mes dernières vidéos. Parce qu'il y a du nouveau très concret concernant l'euro numérique et possiblement la disparition même de l'argent liquide. On va en parler dans cette vidéo, c'est un sujet très important qui vous intéresse, qui nous intéresse tous, notamment parce que ça renvoie à nos libertés individuelles. On parlera aussi un peu des crypto-monnaies, mais vous allez voir, il y a du nouveau sur l'euro numérique. On doit se battre. On va voir dans cette vidéo comment, bien évidemment, et on va le faire. Et on gagnera. Je vous renvoie d'ici quelques minutes à toutes les solutions qu'on apportera. C'est un sujet très important. Je vous demanderais de bien vouloir le faire circuler en faisant circuler ces vidéos, vous abonnant notamment à cette chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait. Ce petit bouton en dessous, c'est un quart de seconde, c'est gratuit. N'hésitez pas, j'en ai besoin parce que plus vous êtes abonné, plus les vidéos circulent. C'est mécanique, c'est comme ça que fonctionne YouTube. Donc je compte sur vous et un énorme merci à ceux qui se sont abonnés récemment et à ceux qui vont le faire, je le sais, dans les secondes qui viennent. Très bientôt, samedi 3 septembre, le grand rendez-vous de la résistance. Rendez-vous de Paris, 14h, place de la bourse symbole du fric qui gouverne le monde, de la spéculation. Eh bien, il faut venir très nombreux. Ça va être un très grand moment. On attend beaucoup de monde. Venons d'ailleurs avec nos drapeaux français. On invite tous les députés d'opposition, des personnalités de la résistance qui vont venir nombreux au menu. Le Frexit, la sortie de l'OTAN, la paix, la liberté, la souveraineté, la lutte contre tous les passes énergétiques, sanitaires, vaccinales, etc. Bref, se faire entendre. C'est important, très important d'être là, notamment pour envoyer un message aux oppositions qui maintenant sont majoritaires à l'Assemblée nationale. Si elles veulent, elles peuvent. À nous de le dire bruyamment. Voilà, venez vous battre aux patriotes. Venez vous battre à mes côtés et moi je me battrai à vos côtés. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, pensez à le faire notamment si vous avez adhéré il y a un an, par exemple à l'été 2021. Le lien pour nous rejoindre, rencontrer des gens qui pensent comme vous dans votre commune, votre département, votre région, qui sont en métropole, outre-mer, à l'étranger aussi. Eh bien, ce sont les patriotes, c'est l'adhésion. Ça permet de défendre des valeurs, notre pays, un avenir pour nous et les générations qui viennent. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même. Il est sous la vidéo en description. C'est le premier lien. Il est également en commentaire épinglé dans les dernières secondes de cette vidéo en cliquant directement sur votre écran. Sous la vidéo en description, un deuxième lien pour faire un don de soutien aux patriotes. Juste vital, parce que nous n'avons pas d'autres sources de financement, pas de financement public cette année, pas de financement bancaire, bien évidemment. Par contre, les dons, les adhésions permettent de financer notamment le 3 septembre qui va coûter terriblement cher. Nous aussi, on souffre de l'inflation. Voilà, adhésion, dons, réadhésion, c'est défiscalisé pour vous aux 2/3. Alors bravo aux donateurs, réadhérents aussi et bienvenue aux nouveaux patriotes résistants. La chute, la disparition de l'euro, on en a parlé il y a quelques jours en vidéo, mais reportez-vous à mes vidéos d'il y a plusieurs mois, plusieurs semaines, il y a une suite logique. Donc face à cela, la religion européiste répond toujours de la même manière, par une fuite en avant, vous savez comment ça marche. Et là, c'est l'euro numérique. Et derrière l'euro numérique, il y a la possible disparition totale de l'argent liquide et donc la possibilité pour le système bancaire financier de vous contrôler totalement, de savoir exactement à chaque instant ce que vous achetez, ce que vous faites comme dépenses, etc. Et de contrôler aussi tout cela. Alors on le sait, il y a du nouveau là-dessus par une dépêche de l'agence Reuters du 24 août qui cite Olli Rehn. Olli Rehn, c'est qui? C'est le gouverneur de la Banque centrale de Finlande, donc il est membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne et il a fait un discours le 23 août. Je cite des extraits. La phase d'étude de l'euro numérique, dit-il, devrait se conclure en octobre 2023 et la Banque centrale européenne devra ensuite décider si elle lance le processus de création d'un tel instrument. Il ajoute, la solution d'un euro numérique s'impose comme une solution salvatrice. Il ajoute également, un euro numérique donnerait à la population une possibilité supplémentaire quand il s'agira de payer et rendra cela plus facile dans une économie de plus en plus numérique. D'ailleurs, au passage, il critique ce qu'il appelle les crypto-actifs, notamment les crypto-monnaies, en parlant de leurs limites structurelles. Évidemment, ce sont des éléments de liberté qu'il ne contrôle pas. On comprend très bien pourquoi la Banque centrale européenne les critique. Et concernant l'euro numérique, il dit que ça fait partie, je cite, du système financier du futur. Le titre de la dépêche de l'agence Reuters est assez significatif, je vous le donne. Olli Rehn de la BCE évoque les avantages d'un euro numérique, dont notamment, je cite, la facilitation des paiements transfrontaliers. Comme si aujourd'hui il y avait des difficultés dans les paiements transfrontaliers, on sait bien que c'est faux. Il n'y a pas de difficulté, c'est très facile, c'est très aisé. Que ce soit d'ailleurs des pays de l'Union européenne ou pas. Bref, en tout cas,
ce qu'il faut donc retenir, c'est que ce personnage important dans le système de la Banque Centrale Européenne annonce un calendrier pour l'euro numérique avec une décision qui sera prise dans juste un peu plus d'un an. Donc c'est vraiment maintenant assez imminent. Alors selon le site spécialisé Les Numériques, dans un article du 24 août, c'est un discours, je cite, contre les crypto-monnaies. Olli Rehn aurait parlé également, ce qui n'était pas dans la dépêche Reuters, d'une date d'accessibilité, je cite, aux euro-citoyens en 2026. Donc décision en octobre 2023 pour une application en 2026. Voilà. Alors c'est assez conforme à leur calendrier parce que on retrouve une dépêche Reuters qui datait du 16 mai dernier. Je cite, la Banque Centrale Européenne pourrait lancer le développement de l'euro numérique d'ici fin 2023, dit Panetta à l'époque, donc Fabio Panetta, qui est membre du directoire de la Banque Centrale Européenne. Concrètement, c'est une initiative d'abord explicitement tournée contre les crypto-monnaies, dans ce qu'elle symbolise la liberté et l'incapacité pour le système bancaire et financier de tout maîtriser. Première chose. Et donc cela, c'est une offensive. 2, ça laisse entrevoir la numérisation complète de la monnaie unique et donc sa disparition dans sa version liquide, pièce, argent, pièce, billet, pièce et billet. C'est assez conforme à des analyses et des souhaits qui ont été rendus publics très récemment. On peut citer par exemple le livre de Jacques Attali sorti en octobre 2021, donc il y a moins d'un an, pour un avenir positif, une société positive, enfin, c'est tout le registre de ce livre, et qui évoque la disparition de l'argent liquide, je cite, dans 5 ans. Vous voyez bien que 2021, ça nous ramènerait à 2026. Or, la BCE vient de dire entrée en application en 2026. Donc, on serait exactement dans ce calendrier-là. Mais on peut rapporter aussi des propos récents du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur la disparition de l'argent liquide. Il a été très clair. Il s'était exprimé lors d'une réunion publique à Paris le 31 mai 2022. Et on a la vidéo, elle est sortie, vous pouvez la retrouver. Et il disait « Ce sera la disparition de l'argent liquide puisque tout sera tracé électroniquement dans 10 ou 15 ans. » Donc il dit disparition de l'argent liquide, tout sera tracé électroniquement et lui il donne une échéance un peu plus lointaine, enfin bon elle est là quand même, dans 10 ou 15 ans. Ça c'était Darmanin le 31 mai dernier. Alors il y aura une résistance des Français à affronter puisque l'article des numériques du 24 août cite une étude KPMG qui a été faite pour l'ADAN. Alors l'ADAN c'est l'association qui représente les professionnels du secteur des acteurs numériques et qui dit qu'aujourd'hui, je cite, selon ce sondage, 63% des Français se déclarent hostiles aux monnaies numériques de manière globale et 86% d'entre eux craignent pour un autre problème, la confidentialité des données, en exigeant notamment des garanties, bien évidemment. C'est d'ailleurs effectivement un autre problème lié à l'euro numérique, c'est cette affaire de confidentialité des données et donc de fuite possible d'informations privées. Alors, ce qu'on peut remarquer en faisant un peu de prospective, c'est que c'est bien, ça va très bien avec la société du tout numérique et de contrôle, de surveillance qu'ils sont en train de vouloir mettre en place, celle des passes, des QR codes, etc. C'est sur le même registre que l'identité numérique voulue par l'Union européenne pour cet automne. Je le rappelle. Bon, c'est un autre sujet dont nous avons parlé et dont nous reparlerons très fortement. Évidemment, ça intervient au moment même où l'existence même de l'euro est remise en cause. Allez voir les récentes vidéos, il y a beaucoup d'analyses sur le sujet en ce moment. Alors ça permet, de détourner un peu l'attention par rapport aux difficultés existentielles de la monnaie unique et surtout ça traduit, comme toujours avec la secte européiste, une fuite en avant délirante, évidemment. Alors c'est à combattre en conclusion, évidemment. Mais j'ai envie de dire, il faut faire simple. Si on veut combattre l'euro numérique, il faut combattre l'euro lui-même. S'il n'y a plus d'euro, il n'y a pas d'euro numérique. Que les choses soient très claires. Parfois, je vois des analystes qui disent « Attention, l'euro va disparaître, sera remplacé par… » Non, par l'euro numérique. L'euro, c'est un système, c'est une architecture, c'est un accord entre 19 pays. S'il n'y a plus de monnaie unique, il n'y a pas de monnaie unique numérique non plus. Il y aura de retour à des monnaies nationales, des nouvelles monnaies nationales. Et ça, c'est la première chose à faire et ça se fait par le Frexit. Sortie de l'euro, Frexit, ça va ensemble, bien évidemment. 2, il faut défendre l'existence des crypto-monnaies indépendantes.
Il faut les défendre. Parce que c'est quelque chose sur lequel le système financier bancaire n'a pas prise, et notamment le système supranational. 3, il faut se battre globalement contre la suppression de l'argent liquide. Je l'avais mis dans mon projet présenté le 24 octobre dernier. La suppression de l'argent liquide, c'est un grand sujet. Les grandes fraudes du système ne passent plus par l'argent liquide. Donc nous dire c'est pour lutter contre la fraude, c'est bidon. Les dizaines de milliards d'euros de fraude, des centaines de milliards, milliers de milliards au niveau mondial ne passent pas par de l'argent liquide. Donc ça n'empêcherait pas leur fraude à eux, bien évidemment. Donc ça, ils sont en train de vous mentir. Par contre, ça ruine les libertés. Ça ruine les libertés. Donc il faut faire savoir tous ces projets-là. Je compte sur vous pour faire notamment circuler ces vidéos. L'euro numérique, il faut que les gens sachent. L'identité numérique aussi, il faut que les gens sachent. Parce que plus ils sauront, plus ils combattront. Voilà. Donc faites circuler si vous voulez bien ces vidéos en vous abonnant notamment à cette chaîne YouTube, le petit clic s'abonner sous la vidéo en description. Une fois que vous êtes abonné, profitez-en pour appuyer sur la petite cloche, comme ça vous recevrez des notifications automatiques pour les futures vidéos et les futurs directs sur cette chaîne. Merci d'avance à ceux qui vont s'abonner dans les secondes qui viennent et à ceux qui l'ont fait, nombreux d'ailleurs, très nombreux, récemment. Je vous attends, vous le savez, samedi 3 septembre, 14h Paris, place de la Bourse, le grand rendez-vous de la résistance, ça va être phénoménal, phénoménal. Il y a du monde qui vient de toute la France, ça va être très très important. Soyez au rendez-vous et ramenez du monde. Venez vous battre à mes côtés avec cette carte orange aux patriotes avec des belles grandes valeurs pour notre pays, pour l'avenir, pour notre humanité. Le lien pour adhérer ou réadhérer, si vous avez adhéré il y a un an, pensez à réadhérer. Le lien est sous la vidéo en description, également commentaire épinglé. Dans quelques secondes, en cliquant directement sur votre écran, on se bat pour nous, mais aussi pour les enfants, les petits-enfants, tous ceux qui arrivent derrière nous, qui n'ont pas encore la possibilité de le faire eux-mêmes. Le lien pour faire un don de soutien aux patriotes, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Il y a des nouveaux avantages pour les dons supérieurs à 500 €. Allez lire tout ça sur le site des patriotes. Mais dans tous les cas, quel que soit le montant, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous, comme les adhésions et les réadhésions. Et dans tous les cas, ça permet de financer ce qu'on fait. Parce que nous, on n'a pas beaucoup de moyens, mais on fait. D'autres ont des millions qui tombent d'argent public, ce qu'on n'a pas, et ils font rien. Alors, je ne sais pas ce qu'ils font avec les millions. Enfin bon, nous, en tout cas, on fait. Bravo à ceux qui vont pouvoir aider. Bravo. Donc aux donateurs, aux réadhérents, et bienvenue aux nouveaux patriotes, et vive la France!